et bienvenue encore une fois dans ma vieille cuisine. Aujourd'hui, ce que je vais vous préparer, c'est une de mes recettes préférées, la brioche à la cannelle. On peut la manger au déjeuner, comme collation, un peu partout au courant de la journée. Donc, pour commencer, je vais vous dire, il y a 2 tasses et demie de farine, du lait, de l'eau, du sucre, du beurre, de la levure naturellement et un œuf. Qu'est-ce que vous devriez faire? C'est faire réchauffer au micro-ondes votre eau et votre lait à peu près 30 secondes. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud parce que vous allez tuer la levure. Et il ne faut pas que ça soit froid non plus parce que la levure ne lèvera pas. Donc, moi je l'ai mis déjà 30 secondes. Il est quand même tiède. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais rajouter une demi-tasse de sucre. Pourquoi mettre du sucre? Parce que la farine, la levure, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va aller se nourrir à partir de ce sucre-là. Je mets la levure. Je vais brasser un petit peu. Juste pour être bien sûr que tout est bien. Et je vais laisser reposer à peu près 5 à 10 minutes. Maintenant, pour la brioche, 2 tasses et demie de farine. Je connais des gens qui mélangent le liquide avec le sec. Moi, j'ai été appris de mettre le sec avec le sec. Donc, je ne rajouterai pas d'autres choses dans ma levure ou dans mon liquide. Je vais tout mettre dans mon bol ici et après ça, je vais rajouter ma levure. Je vais rajouter aussi mon beurre, mon sucre, mon œuf, et un peu de sel. Je vais juste mélanger un peu pour être sûr et certain que le sel est bien mélangé à la farine. Pourquoi? Le sel tue la levure. Donc, il ne faudrait pas que la levure ait un contact direct avec le sel. Si vous n'avez pas de mixeur à la main ou comme un KitchenAid, vous pouvez toujours le brasser à la main. Hein. Ça se fait. C'est un peu plus long, mais ça se fait. Ma levure a bien monté. On voit que au moins le double. Elle a une belle crème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer à battre à un niveau faible et moyen. Et je vais incorporer ma levure. Et je vais laisser mélanger le tout pendant au moins 10 minutes. J'ai laissé reposer ma pâte approximativement 1h30 de temps. Elle a gonflé, elle est rendue au double de la grosseur qu'elle était. Maintenant, on va l'étendre. On va essayer de la mettre en rectangle le plus qu'on peut. Elle s'étend bien là-bas. À une épaisseur, je dirais peut-être un 1/8 de pouce peut-être. Maintenant, on va préparer la garniture. 3/4 de tasse de cassonade. Une cuillerée à table de cinnamon. Prenez une fourchette. Commencez à mélanger le tout là, comme du monde. Et une cuillerée à table d'extrait de vanille. Du coup, ça c'est fait. Prenez un pinceau. Prenez votre beurre qui est mou. Et commencez à l'étaler. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas,
mettre votre fourneau à 180 degrés pour que lorsque vous allez mettre enfourner finalement la pâte au four, que votre four soit à la température idéale. Une fois que le beurre, vous avez fini avec le beurre, maintenant nous allons saupoudrer. Également partout, on va essayer le sucre et la cassonade et le mélange. Maintenant, il s'agit juste de le rouler. On va essayer de le rouler. Moi, je vais le rouler vers vous, là. Le truc pour essayer d'avoir finalement dans des morceaux assez égales, c'est diviser votre pâte. Commencez par le milieu, je tranche en deux, je fais une marque. Encore en deux. Toujours en deux. Encore en deux. Et voilà. On va laisser monter encore pendant une demi-heure. Donc, je vais remettre un linge par-dessus. Et on va laisser monter encore une demi-heure avant d'enfourner. Pendant ce temps-là, partez votre four, mettez-le à 180 degrés. Comme ça, le four va être chaud lorsqu'il sera temps de mettre le tout dans le fourneau. À tantôt. Ça fait maintenant 30 minutes. Ils ont gonflé à peu près du double de leur grosseur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que j'ai fait fondre du beurre et je vais les batigeonner. Comme ça va les faire griller davantage. Une fois bien batigeonné, mon four est déjà chaud parce que ça fait quand même une demi-heure qui roule là, à 180 degrés. Je vais juste les enfourner pendant 15 à 20 minutes, tout en regardant un œil sur eux là, pour pas qu'ils brûlent. Lorsqu'ils vont avoir une belle coloration, je vais les sortir du feu. Je vais les laisser reposer et par la suite, nous allons faire le crémage. Bon, et voilà. Maintenant, je vais les enfourner. Et ça fait une demi-heure, je les ai laissés refroidir et ils sont cuits. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la garniture par-dessus. Pour faire la garniture, c'est facile. C'est une tasse et demie de sucre en poudre, 2 cubes de beurre et un peu de vanille. On mélange. Et pour, si c'est trop épais, on rajoute du lait. Moi, j'ai rajouté 2 cuillerées à table de lait pour le rendre liquide. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon pinceau. Et puis, individuellement, je vais en mettre dessus. Et voilà. Et voilà, c'est terminé. Voici les brioches à la cannelle faites maison. Facile à faire. C'est un peu long, je vous l'avoue, quand il faut faire reposer la pâte, la faire cuire, je veux dire, mais ça en vaut la peine. Avec un bon café, c'est un bon dessert ou même un bon déjeuner. Donc, voici les brioches à la cannelle. Si vous avez aimé ma recette aujourd'hui, cliquez le pouce vers en haut et abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, on va pouvoir découvrir ensemble différentes recettes. Et d'ici la prochaine fois, faites attention à vous et kenavo!